Nous voulons vous bénir, vous qui êtes connectés et tous ceux-là qui viendront après. En tout cas, que la paix de Dieu soit sur vous. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous vous portons dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je suis Edgar Loni, le pasteur de l'église Un Roi, Un Royaume et ses sacrificateurs, qui est basé à Warrington, dans la région de Cheshire, ici en Angleterre. Et nous passons, nous avons nos cultes chaque dimanche à partir de midi, comme vous l'avez constaté, avec tout ce qui se passe comme mesures sécuritaires par rapport à la pandémie de coronavirus. Mais dès que les choses repartiront à la normale, donc nous aurons nos cultes à Warrington, donc chaque dimanche à partir de 10 h. Donc nous pensons que d'ici là, tout reviendra à l'ordre. Mais nous allons toujours garder un programme sur Facebook pour édifier le peuple de Dieu, des personnes qui sont loin de nous. Ce sera toujours important que nous puissions garder ce programme ici. En tout cas, une fois de plus, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. En tout cas, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est un grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Un grand jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous célébrons la Pentecôte. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons comme thème une puissance, le Saint-Esprit. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est un sujet qui est très très important parce que nous savons que c'était une promesse que le Seigneur avait donnée. Et la promesse, et quand le Seigneur promet, nous savons que le Seigneur réalise la chose. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc le thème que nous avons, une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous disons que c'est une puissance. Nous avons eu des enseignements où on avait présenté la personne du Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler de ce que le Seigneur avait promis à ses disciples et la chose s'est accomplie également. Alléluia. Donc nous parlons de la puissance. Pourquoi nous parlons de la puissance du Saint-Esprit? Mais c'est parce que c'est une puissance. Et pourquoi nous disons cela? C'est parce que le Seigneur Jésus lui-même aussi l'appelle une puissance. Donc ce n'est même pas un homme qui a fait cette déclaration-là, mais c'est le Seigneur de gloire, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Celui qui a déclaré que le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand il a apparu à ses disciples, quand il est ressuscité des morts, la Bible nous relate que il a apparu à ses disciples pendant 40 jours. Et quand il est apparu à ses disciples, la Bible mentionne que pendant ces 40 jours-là, donc il leur a montré les preuves qu'il était ressuscité. Et non pas cela, il s'entretenait avec eux des choses concernant le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, bien-aimés. Donc nous voyons un peu l'importance, du royaume des cieux. Le Seigneur vraiment était là avec ses serviteurs, avec ses apôtres, et il s'entretenait de ce qui concerne le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous rapporte ici, pendant 40 jours. Et dans ces enseignements-là, le Seigneur va leur demander de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur dit, ne partez pas de Jérusalem. Restez dans Jérusalem. Pourquoi? Il y avait une raison pour ça. Il leur a dit quoi? Donc ça c'est dans le livre des Actes, au 1er chapitre, au 4e verset. Et comme il se trouvait là, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur leur précise cela. Il leur parle du royaume des cieux, c'est vrai. Mais, dans cet entretien-là, qu'il a eu avec ses disciples pendant 40 jours, le Seigneur parle d'une promesse qu'il leur avait déjà faite, alors qu'ils étaient avec lui durant son ministère. Ils ont vu comment le Seigneur opérait, comment les miracles et les prodiges
s'accomplissait la manifestation de la puissance de Dieu. Et là, le Seigneur dit, ne quittez pas, restez à Jérusalem. Alors là, les disciples vont commencer à lui dire quoi? Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur a répondu, non, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et après ça, il va leur dire quoi? Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Est-ce que là où tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Et il identifie la puissance. Il dit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset ici, nous constatons deux choses. La première, c'est quoi? C'est la puissance qui doit venir. Ça, c'est la première. La puissance viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Est-ce qu'on a compris ça? La puissance vient. Elle ne vient pas seulement pour venir. Pour Aya. Non. Mais la puissance viendra pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons des témoins de Jésus. Donc, nous devons être des témoins de Jésus. Mais pour être témoin de Jésus, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Il ne faut pas seulement avoir le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Mais il faut être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Pourquoi? Si le Seigneur insiste sur la puissance, parce qu'il le sait très bien. Et il avait compris. Et il était important de dire aux disciples, ne bougez pas. Restez d'abord à Jérusalem. Parce que là, moi, je vais vous envoyer le Saint-Esprit que le Père avait promis pour vous. Amen. Et quand j'étais avec vous, je vous le disais. Qu'il est avantageux que j'ai mon aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais ici, le Seigneur maintenant donne un détail très important. Il identifie le Saint-Esprit comme étant une puissance. Parce que, bien aimé, nous allons aller maintenant sur un terrain qui est spirituel. Amen. Nous voyons des hommes et des femmes et des enfants. Mais il y a des esprits qui sont là. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les puissances des ténèbres et des dominations. Donc, pour lutter contre une puissance, on doit avoir une puissance supérieure. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, c'était ça l'équipement. Le revêtement de la puissance d'en haut. Parce que pour vaincre ces puissances-là, qui sont en face de nous aujourd'hui, nous devons être revêtus d'abord de la puissance de Dieu. Amen. Et nous lisons dans Luc 4, quand le Seigneur est conduit au désert, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il rentre au désert. Et là, il passe 40 jours et 40 nuits. Mais il ne passe pas, donc il jeûne, il est dans la prière. C'est comme ça qu'il passe ce temps-là dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Et nous voyons que le diable se présente au Seigneur pour venir lui présenter tout ce que le monde peut offrir. Et non la vie éternelle. Parce que c'est ça le diable. Le diable va te présenter des choses terrestres. Il ne te présentera jamais le ciel. Alléluia. Parce qu'il sait que lui, sa destinée, c'est l'enfer. Maintenant, il cache sa destinée. Mais nous, Jésus n'a pas caché sa destinée. Alléluia. Jésus nous a dit que je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Et quand je vais tout préparer, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci. Mais le diable ne te présentera jamais l'enfer. Parce qu'il sait que dès qu'il te présente cela, tu ne pourras pas t'adhérer à lui. Alléluia. Et il va faire quoi? Il va te présenter les choses du monde ici. Des choses qui périssent, qui pâlissent. Parce que ces choses-là vont passer. On peut te proposer la gloire de ce monde, elle passera. Les richesses de ce monde, elles passeront.
Mais Jésus a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Amen. Et la vie en abondance. Amen. Pas seulement la vie. Et il ajoute à la vie l'abondance. Et tu seras dans l'abondance. Je le déclare aujourd'hui que tu seras dans l'abondance. Je déclare la guérison sur ta vie. Amen. Et les blocages qui étaient sur ta vie vont être débloqués aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et ceux qui étaient là dans la chambre haute, ils ont expérimenté la venue de la promesse. La promesse s'est accomplie. Parce que celui qui avait fait la promesse s'appelle fidèle et véritable. Yes. Donc il ne pouvait qu'accomplir sa parole. Parce que c'est sa parole qu'il a donnée et il doit honorer sa parole. Et c'est ce qu'il a fait, bien aimé. Donc voilà pourquoi je disais que le diable est venu. Le Seigneur a chassé le diable. Mais un détail important qui nous dit que quand il sort de là, la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand il est revêtu de la puissance de Dieu, il se rend à Nazareth. Et à Nazareth, il se rend dans le temple. Et quand il arrive là, on lui donne le rouleau qu'il doit lire. Et quand il prend le rouleau, il tombe sur le passage d'Ésaïe qui dit quoi? Que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé. Alléluia. Afin que ceux qui ont les cœurs brisés retrouvent encore la paix. Que les captifs soient délivrés. Que les aveugles voient. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand tu es revêtu de la puissance, tu es oint pour. Jésus n'est pas seulement Jésus. Il est Jésus-Christ. Donc Jésus le Sauveur qui est oint. Il y a une onction dessus. Amen. Il n'est pas seulement Jésus. Il est Jésus-Christ. Parce que l'Esprit l'a oint. Déjà à sa naissance, sa mère Marie avait reçu l'Esprit. Yes. Voilà pourquoi il est un enfant différent. Yes. Il est venu du ciel. Alléluia. Il n'est pas né d'une union d'un homme et d'une femme. Mais le Saint-Esprit a couvert Marie. Et la puissance du Très-Haut l'a couvert. Et du sein de Marie est sorti notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous voyons comment il était oint, comment il a marché sur cette terre. Quelle sagesse, quelle puissance. Les hommes s'interrogeaient, mais cet enfant-là, mais il a encore 12 ans. Mais il s'asseyait avec les vieux rabbins, avec des longues barbes, pour leur poser des questions concernant son père. Parce que eux, ils tordaient la parole de Dieu. Il a tordé la parole de Dieu. Mais il est venu pour accomplir la loi. Cette loi que eux, ils tordaient. Voilà pourquoi il y a eu ces affronts-là à tout moment. Des affrontements avec ces juifs-là. Religieux. Donc, bien aimé, c'est important d'être revêtu de la puissance de Dieu. D'être revêtu du Saint-Esprit, la puissance, nous l'avons dit. Une puissance, le Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui est conduit par l'Esprit, tu vas marcher par l'Esprit et tu vas accomplir les choses par l'Esprit. Et Dieu sera avec toi. Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre. Et la puissance va se manifester. Alors, quand il finit de faire cette déclaration-là dans le temple, la Bible nous dit quoi? Il commence à se interroger, mais cet enfant-là, c'est pas le fils de Joseph? C'est pas le fils de Marie? C'est pas le fils du charpentier? Et le Seigneur leur a dit quoi? Ben mais, c'est ce que vous allez dire. Et c'est là votre récompense. Parce que un homme, un prophète, n'est jamais reçu chez lui. Hein? Mais alors qu'ils ont vu ce que le Seigneur, la manifestation de la puissance. Mais ils ont continué à l'appeler le fils de Joseph, le fils de Marie. Et c'était là leur récompense. Et le Seigneur, pour leur montrer leur égarement, leur a dit quoi? Il leur a parlé d'Élie. Il leur a parlé d'Élisée. Alléluia. Il leur a parlé de ces hommes-là. Il dit, mais au temps d'Élie, il y a une veuve à Sarepta. Il y avait plusieurs veuves, mais une seule veuve avait reçu la visitation de l'homme de Dieu. Mais c'était une étrangère. Et au temps d'Élisée, y avait-il pas des lépreux? Plusieurs, ils en avaient. Mais Élisée fut envoyé, ou bien
Naaman alla vers Élisée. Un Syrien, un chef syrien. Et c'est pareil pour vous. Vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas au Fils de Dieu qui est venu pour donner la liberté aux captifs, pour donner, pour redonner la vision à ceux qui sont aveugles. Mais je suis avec vous, au milieu de vous. Et la suite, c'est quoi? La Bible dit qu'il commençait à graisser les dents et ils se fâchèrent. Et ils voulaient même se saisir de lui pour le précipiter, pour le tuer, s'il vous plaît, bien-aimé. Mais la Bible nous dit quoi? Il est passé au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Il les a tous aveuglés. Yes. Alléluia. Même en pleine journée, aveuglement, il est passé. Alléluia. Il n'a pas couru. Yes. Non. Malembe. Yes. Alléluia. C'est ça le Seigneur de gloire. C'est dans Jésus-là que tu célèbres. C'est ça la puissance quand tu es revêtu de la puissance de Dieu. Nana aussi Mayo, 1000 watts. Celui qui touche là, il est électrocuté. Danger de mort. C'est ça les personnes qui sont ointes, qui sont revêtues de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand on met des photos quelque part, dès qu'il commence à évoquer, c'est la débandade. C'est le sang de Jésus qui va sortir là. Alléluia. Ne crains rien. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Tous ces dieux-là, ce sont des idoles. Ce sont des faux dieux. Parce que nous avons un vrai Dieu. Amen. Qui est revêtu de puissance d'onction. Et cette onction-là, il a répandu sur ses enfants que nous sommes. Alléluia. Donc, au Paragaï, le côté. Il y a un chat qui miaule dans ta cour. Tu commences à chercher les passes. C'est pas ça. C'est pas ça. Un homme ou une femme ointe ne craint rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit restez à Jérusalem. Amen. Ils se barricadaient dans la maison, ils ne pouvaient même pas sortir, ils avaient peur. Et le Seigneur savait que pour aller faire la mission de Dieu, il faut être revêtu de la puissance. Parce que vous allez rencontrer l'opposition. Oui, le travail de Dieu, bien-aimé. Je te parle à toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. S'il y a une difficulté dans ta vie, ne baisse pas le bras. Je te dis que Jésus est avec toi. Amen. Ça vient pour confirmer que tu es avec Jésus. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, tu n'es pas avec Jésus. Amen. Dans le monde où nous vivons ici, là, tu es un enfant de Dieu, un serviteur. Tu dois rencontrer l'opposition. Ça, c'est notre part. Alléluia. C'est pas exclu, c'est notre part, c'est notre pain quotidien. Tu dois expérimenter cela. Et le Seigneur l'a vécu. Voilà pourquoi il a dit restez à Jérusalem. Moi, je vais vous envoyer l'onction. Regardons Pierre qui a eu peur devant une femme. On demande, oh, toi, on dirait que tu. Oh non, je ne le connais même pas. Pierre, hein, s'il vous plaît. Pierre, apôtre de Jésus. Peur d'une femme. Et une servante en plus. C'était même pas un homme du Sanhédrin qui pouvait l'arrêter. Non, une servante qui servait là, dans la cour. Alors comme ça, tu peux aller te tenir devant quelqu'un, maintenant témoigner que non, Jésus-Christ est Seigneur, qu'on vient le tuer là. Mon frère, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la chair qui va t'emmener. Il faut être revêtu. Et si le Seigneur l'a dit, c'est valable. Parce que c'est Jésus qui dit ici, qui parle ici. Restez. Restez. Vous devez être revêtu de la puissance de Dieu. Parce que le travail que vous allez faire, c'est un travail spirituel. Donc vous allez aller contre des esprits que vous ne voyez pas. Donc tu dois être revêtu de la puissance de Dieu pour que l'esprit marche avec toi. Et c'est l'esprit qui va te guider. Dans les prières, dans tout ce que tu feras, l'esprit va te dire, oriente comme ça, va à gauche. C'est ça, bien-aimé. Donc restons, donc reçois. Il faut désirer la présence du Seigneur dans ta vie. Tu dois désirer cela. La puissance. Donc c'est comme si c'était une batterie, mais que tu dois charger à tout moment. Parce que tu dois toujours être rempli de la puissance de Dieu. Un devoir à faire à la maison, allez lire le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir. L'expression rempli de la puissance. Et Pierre rempli, Étienne rempli. Allez lire à la maison. Vous allez comprendre l'importance d'être rempli de la puissance, d'avoir la puissance avec nous. Parce que nous avons des choses à accomplir. Et on peut les accomplir avec la puissance.
par la puissance, avec le Saint-Esprit. Si nous allons écraser la tête du serpent, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas avec notre force. On ne le fera jamais. Mais on doit être revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Afin de marcher dans la puissance également. Amen. Alors le Seigneur le dit ici. Il le dit. Ça c'était en introduction. Maintenant nous voulons voir, comme nous parlons de la Pentecôte. Parce que c'est un point important aussi que nous devons souligner. C'est vrai que nous aurons à voir 4 points aujourd'hui. Amen. Donc le premier point, nous allons voir l'historique de la Pentecôte. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons voir la promesse du Saint-Esprit. Le troisième point, ça sera l'accomplissement de la promesse. Et le quatrième point, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons des actes de la promesse. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de l'historique de la Pentecôte, nous savons que quand la Pentecôte est arrivée, quand les 120 étaient dans la chambre haute, c'était la période de la Pentecôte en Israël. Et parmi les fêtes juives qui étaient célébrées à l'époque, les 3 grandes fêtes que les Juifs devaient célébrer à Jérusalem, parce qu'on leur demandait de venir à Jérusalem célébrer ces fêtes-là. Il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain qui s'assimile à la Pâque. Et puis il y avait la fête de la Pentecôte. Mais avant, donc, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, cette fête-là, on l'appelait la fête de la moisson. Voilà. C'était la fête de la moisson. Donc au départ, c'était une fête agricole, mais après, ils l'ont insérée dans la loi de Moïse. Et quand vous avez compris, quand on parle de la moisson, donc on amenait les prémices de ces revenus pour venir les présenter au sacrificateur, donc à Dieu. Donc c'était les 3 grandes fêtes qu'on célébrait en Israël. Alors pourquoi Pentecôte? Parce qu'en fait, ça signifie 50. Pentecôte, ça signifie 50. Quand vous le rendez en grec, c'est 50. Pourquoi 50? Parce que cette fête-là devait être célébrée 7 semaines après la Pâque. Et quand vous prenez, parce que le calendrier juif est un peu compliqué, parce qu'ils ont un calendrier lunaire, hein, par rapport à nous qui avons un calendrier solaire. Donc, Dieu avait demandé qu'il compte 7 semaines, donc 7 semaines de 7 jours, ça fait 49. Et le lendemain de la fin de ces 7 semaines-là, donc le 50e jour, il devait maintenant célébrer la fête de moisson. Donc, d'où l'appellation de 50. Donc, voilà pourquoi on appelle Pentecôte 50. Donc, 50 jours après la résurrection après la Pâque, donc la mort, après la mort du Seigneur. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est après la mort du Seigneur, donc il y a 50 jours. Donc, c'est ça un peu la signification de la Pentecôte, qui signifie 50, donc 47, 7 jours fois 7, ça fait 49. Mais le Seigneur avait dit, mais le lendemain de ces 49 jours-là, c'est ce jour-là que vous allez célébrer la fête de moisson. Et vous comprenez que les fêtes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes les fêtes juives-là, reflétaient la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les fêtes juives, c'était donc l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi la Pâque, vous connaissez la Pâque, c'est la mort et le Seigneur a célébré la Pâque. Parce que Paul le dit, Jésus est né d'une vierge sous la loi. Donc Jésus est né sous la loi. Et nous voyons qu'il a accompli la loi. Parce qu'il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc même quand il est allé dans la chambre pour faire la Sainte Seine, il obéissait à ce que la loi demandait. Mais maintenant seulement quand il arrive là, c'est là où il montre que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Mais tout en étant dans l'ancienne alliance. Il dit que l'agneau, c'est moi. Ce n'est plus l'agneau que vous devez emmener dans le tabernacle là-bas, mais l'agneau, c'est moi. Mais entre-temps, ils accomplissent ce que la loi disait. Donc, ces disciples aussi, ici, sont allés aussi, donc ils se sont réunis, parce qu'ils étaient à Jérusalem. Donc, c'est là qu'ils devaient accomplir ce que la loi demandait. Donc, de 40 jours, donc 40 jours durant, le Seigneur s'est montré à eux.
quand le Seigneur est élevé, il y a 10 jours qui passent. Donc, quand le Seigneur est élevé, 10 jours après, donc quand il parle ici, maintenant 10 jours après, c'est là où la Pentecôte se réalise. Ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit. Donc ça fait 50. Donc c'est 10 jours après l'Ascension, la Pentecôte. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc nous voyons que les fêtes, même les fêtes juives là, c'était l'ombre des choses à venir. Donc on a vu Pâques, pain sans levain, et nous voyons la Pentecôte. Mais nous voyons aussi l'Ascension et puis la Pentecôte. Quand nous lisons dans Lévitique 13, nous pouvons avoir une bonne idée de ce que nous disons ici. Lévitique 13. Nous pouvons avoir une bonne idée de ce que nous disons. Donc Lévitique 13 ou Exode 34, hein, nous aurons une bonne lecture de ce que nous sommes en train de lire ici. Alors, Lévitique 13. Non, excusez-moi, Lévitique 23. 13 et 23, ça m'a... Lévitique 23. Donc, si nous lisons dès le premier verset, c'est là où le Seigneur donne des instructions à Moïse par rapport aux fêtes. Donc, les fêtes juives. Donc, comme je disais tout à l'heure, que toutes ces fêtes-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Parce que dans la fête, il y a la joie, il y a la réjouissance. Donc, comme je disais, donc la Pâque, c'était la mort de Christ. Les pains sans levain, qui est associé à la Pâque, c'était la nature sans péché de Christ. Parce que c'était l'agneau sans tache qui a été immolé. Donc les pains sans levain. Maintenant, nous arrivons aux prémices. C'est ça que nous appelons la résurrection de Christ. Ça, c'est les prémices, c'est une fête aussi. Et nous arrivons maintenant à la Pentecôte, qui est l'effusion de l'Esprit de Christ sur ses disciples. Donc nous voyons que même les fêtes juives, ce n'était pas un fruit du hasard. Donc Dieu savait, Dieu avait tout planifié. Voilà pourquoi la difficulté les Juifs ont jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à attendre le Messie et à pratiquer ces fêtes ici. Et nous avons vu des enseignements que nous avons eus avant. Comment est-ce que Paul, les Pierre, tout ce monde-là, ils ont eu une opposition farouche par rapport à leurs frères juifs. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'ils devaient abandonner le judaïsme pour devenir des chrétiens. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'était là la difficulté des Juifs, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui ont cru, mais la grande majorité, ils sont encore dans le judaïsme. Ils attendent encore un Sauveur que Dieu doit envoyer. Mais alors que le Sauveur est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce que Jean dit. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes, toi et moi. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Il dit non, 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 non. Ils l'ont rejeté. Toi, le fils de Marie, là, le fils de Joseph, toi, Dieu, jamais. Tu blasphèmes. C'est même là ce qu'il même disait. Tu blasphèmes. Comment on t'a vu grandir ici, là, naître? Tu as travaillé là avec ton père ici, là. Et puis tu veux nous dire un matin que non, tu es Dieu. Ça ne passait pas chez les Juifs. Ça ne passait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc, ils continuent à attendre leur Messie. Alors que le Messie est déjà arrivé. Et il va revenir comme étant juge maintenant. Parce que maintenant, c'est le temps de la grâce et de la vérité. C'est maintenant qu'il faut croire à Jésus. Amen. Donc, c'est pareil pour les Juifs et pour nous, les non-Juifs. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus par je ne sais pas quoi. Non, non, non. C'est parce qu'on a cru au Seigneur Jésus qui donne la vie, qui nous a donné accès dans la famille royale. Nous sommes des princes maintenant. Nous sommes une race royale, un sacerdoce saint, un peuple élu. Et c'est Jésus qui nous a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est Jésus qui nous a fait cela. Donc c'est la grâce, au moyen de la foi.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et nous avons exercé notre foi. Et c'est comme toi qui me suis aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il y a urgence, bien-aimé. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il va pardonner tes péchés. Amen. Il va les pardonner. Et il va te purifier, et il va te sanctifier. Et il va te donner un pouvoir. Amen. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est un pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, ne blague pas avec le salut que tu as reçu par la foi. Ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec ta vie parce que l'assurance du salut est là. Jésus-Christ est là dans ta vie et le Saint-Esprit est là. Donc, attache-toi au Seigneur. Ce que tu as reçu là, garde ça. On peut même dévaliser ta banque, on peut faire ceci, mais la vie éternelle ne permet à personne de t'éloigner de ce que tu as reçu. Ne permet à personne, je dis bien que ne permet à personne. Amen. 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 Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement la longueur de vie que nous aurons. Non, non, non. Mais c'est aussi la qualité de vie. Nous vivons éternellement, oui, mais avec une qualité de vie excellente. Ah oui, c'est ça aussi que nous oublions. Ce n'est pas seulement que nous vivons éternellement, non, mais nous vivons aussi une qualité de vie qui est meilleure que celle que nous avons sur la terre ici. Là. Ce n'est que vanité, 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 poursuite du vent. Tout est vanité. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Alors, nous voyons ici que les fêtes juives là, c'était l'ombre des choses à venir qui se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas du pipeau qu'on vous prêche là, bien-aimé. Et nous voyons la puissance de Dieu. Comment est-ce que ces fêtes-là, le Seigneur Jésus a accompli ces choses-là à la lettre, et plus que même à la lettre. Alors, comment ne pas croire en la prophétie? Comment ne pas croire en ce Dieu-là? Comment ne pas croire, bien-aimé? Si ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Et nous avons un Seigneur glorieux. Nous avons un Seigneur victorieux. Qui est élevé au-dessus de tout nom. De tout nom qui peut se nommer là-haut dans les cieux. Ici sur la terre et là en bas sur la terre. Et son nom c'est Jésus. Et il dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Mais toi, depuis que tu as reçu Christ, est-ce que tu es témoin de Jésus? Je ne dis pas témoin de Jéhovah, je dis témoin de Jésus. Est-ce que tu témoignes de Jésus? Parce que c'est ça le problème. La puissance, elle est là. Le problème, ce n'est pas la puissance. Parce qu'on oublie, on l'oublie peut-être dans ce verset-là quand on le lit. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, oui. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est la mission que le Seigneur a donnée. Témoin. Et un témoin, c'est quoi? C'est celui qui a vu quelque chose. C'est celui qui a assisté à quelque chose. Alors je te dis, qu'est-ce que tu n'as pas assisté dans ta vie? Même ce matin-là, tu t'es réveillé. Tu sais comment est-ce que tu t'es réveillé? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Donc déjà ça, c'est un témoignage. Ce qui va te tuninga na tongo. Ngolu ya nzambe na bolingo ya nzambe ezali na kobima libanda koganga ke ngai nazali ngolu pe bolingo ya nzambe, disait un frère là qui chantait. Même notre vie là seulement, mais c'est un grand témoignage. Je dis un grand témoignage. Na kobima libanda koganga, il reste pas dans sa maison. Mais toi on te connaît que c'est dans ta maison seulement que tu es chrétien. Dès que tu sors là, tu franchis le seuil de ta maison là, non, yaya. Comme on dit, yaya. Yonne on te connaît ko pengui sa bateau, oza yaya. Même na Yesu yaya. Donc au bon moment tu t'es jamais converti. Jamais. Parce que quand la puissance vient en toi, tu dois être transformé. Tu dois changer. C'est ça le rôle de la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit pur, saint. Donc, tant que tu as comme il pour que tu sois un vase d'honneur. Pour que tu édifies plusieurs. Mais pas pour faire fatiguer les autres. Pour décourager les autres. Non.
Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut t'envoyer, peut te donner ce sentiment-là. Jamais. Et le Seigneur a dit, oui, vous serez mes témoins. Donc, un témoin, c'est celui qui raconte ce que le Seigneur a fait. C'est celui qui parle aussi. C'est celui qui a vu, c'est lui qui parle. Et il parle, il doit être authentique. Parce qu'il y a des faux témoins aussi. Mais ne sois pas un faux témoin, mais sois un témoin authentique. Parce que nous avons vu, pour arrêter le Seigneur Jésus, on a suscité des faux témoins. Qui sont allés dire non, mais on leur posait la question, mais cet homme-là, vous le reprochez quoi? Oh non, il a blasphémé. Oh, vous ne savez pas que c'est un pécheur. Mais il a fait quoi? Même Pilate. Même Pilate a dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec cet homme ici? Et sa femme a été tourmentée toute la nuit. Ah, j'ai rêvé. Cet homme ici, non, il faut le relâcher. Bayamara bango ba prisonnier. Bayamara bango bat. Ba memela Pilate. Mais oh, il va memela ki yewana. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bagozo ba photo na yo. Bagozo bilamba na yo. Bagozo ba suki na yo. Bagozo ba nzaka na yo. Mais esika iko kende. Et ko tia trouble kuna. Et ba ko yebisa yo yo kozonga ka tsusu awa te na biloko. Yes. Kozonga ka tsusu awa te. La femme de Pilate a dit, laisse cet homme-là. Je n'ai pas dormi toute la nuit, laisse-le. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Donc, ne sois pas inconsidéré. Tu es un enfant de Dieu, tu vis dans la puissance du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Le monde des ténèbres, faut pas yeba. Que awa muto yote. Ne touchez pas. Vous comprenez bien, aimé? Ça, c'est le premier point. On a fait l'historique de la Pâque. On a compris ce qu'est la Pâque. On va pas donner tout un enseignement sur ça. Mais on a compris au moins, pour le premier point, l'historique de la Pentecôte. C'était quoi? Nous avons dit que c'était la fête de la moisson. Et à la moisson, là, on apportait des gerbes qu'on balançait à gauche, qu'on balançait à droite. Donc, les prémices. Et Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Jésus est les prémices, on ne dit pas le prémisse, les prémices. Parfois quand tu dis la Bible, mais tu dis, mais comment ils ont écrit les prémices alors qu'il est un? C'était les prémices. Donc Jésus, il fallait c'est quoi, non? Pour Bissot plutôt c'est quoi? C'est ça. Donc pendant cette fête-là, on a porté les prémices de la moisson. Et nous verrons, dans la suite, quand nous allons parler des actes de la prophétie, nous allons voir comment est-ce que cette moisson-là, les apôtres l'ont récoltée en prêchant. Un homme a prêché 3000 âmes en un jour. Wow. Un homme a prêché, un peureux a prêché. Amen. Mais un peureux revêtu de quoi? De la puissance de Dieu. Il a prêché devant une femme, une servante, il a fui. Mais il prêche devant la foule 3000. Non, je dis 3000. Si tu n'as pas bien entendu, je n'ai pas dit 3. Amen. Je dis 3000 âmes. 3000 hommes se sont repentis et se sont fait baptiser. Ils ne se sont pas seulement repentis, mais ils ont baptisé 3000 personnes en un jour. Vous avez vu ce que la puissance peut faire dans la vie des hommes? Avez-vous déjà assisté à un baptême de 3000 personnes? Ça, il n'y a que la puissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ces choses-là. Et 3000 âmes qui se convertissent à la prédication d'un homme qui était peureux, qui avait fui devant une servante. Donc, bien aimé, quand vous lisez ces choses-là, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles, que le Saint-Esprit est vraiment, réellement descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ça a transformé la vie des hommes. Mais nous savons que ces hommes-là, c'était des pécheurs. Hein? Des pécheurs, des artisans. Et ils vont même le témoigner après parce qu'ils auront des problèmes, bien aimés. Ils auront des problèmes. Quand nous allons au deuxième point, parce que ça, je saute un peu. Le deuxième point, c'était quoi? C'était la promesse du Saint-Esprit. Excusez-moi, je suis allé un peu trop. Bon, c'est comme ça aussi. Quand tu es conduit comme ça, tu oublies même les points là, tu sautes. Donc, excusez-moi, donc le deuxième point,
nous parlons de la promesse de l'Esprit, du Saint-Esprit. Alors, dans Jean 16, 7, ça, nous allons faire une lecture. Là, c'est le Seigneur qui parle. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Jésus a des plans merveilleux pour ta vie. Amen. Et c'est lui qui parle pour ta vie. Et ici, c'est lui qui va parler. La Bible nous dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, ok, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc c'est à votre avantage. Mais si je m'en vais, donc Jean 16, 7, je vous l'enverrai. Alléluia. Et quand il sera venu, écoutez maintenant, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Ok? C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Alléluia. Donc nous voyons ici, bien aimé, que la promesse, elle est là. Et celui qui fait la promesse s'appelle Jésus. Il a parlé aux disciples. Il dit que je vous enverrai. Moi, je vais m'en aller. Il leur a parlé de son départ, de ce qu'il accomplira à la croix, de sa résurrection. Même s'ils ont des difficultés à comprendre cela. Et même le Seigneur le dit ici. Il y a beaucoup de choses. Et la Bible nous le montre qu'il y a des choses que les apôtres ont compris. Bien après seulement, quand le Saint-Esprit est arrivé, il y avait des paroles. Ah, mais nous nous rappelons, quand on était sur la montagne, ah, il nous disait ceci. Ah, quand on était là-bas, il nous avait parlé comme ça. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, donc, est là pour nous rappeler même des choses que nous avons oubliées. Quelle gloire! Et là, c'est la promesse. Et il y a beaucoup de passages de la promesse, bien aimés, qui sont là. Amen. Qu'on peut citer. Jean 14, 16. Jean 15, 26. Il y a beaucoup de passages qui sont là. Mais on va y aller. Alors, maintenant pour la promesse. Quand je disais que non, le Seigneur, c'est cette fête de la moisson là. Donc c'était ces gerbes là qu'on devait apporter pendant cette fête là. Et le Seigneur nous donne une révélation du grain de blé. Vous vous souvenez de cela? Dans Jean 12, 23, la Bible nous dit quoi? Et nous aurons une image de ce que le Seigneur a dit. Nous allons bien comprendre le sens de la moisson. Nous allons bien comprendre le sens de la moisson. De cette fête de la moisson là, de la Pentecôte. Parce que quand les Grecs sont venus adorer à Jérusalem, mais ils avaient envie de voir Jésus. Alors ils sont allés voir les disciples. Ils sont allés voir Philippe. Philippe est allé voir André. Oh non, mais nous voulons voir Jésus. Ah bon? Maintenant quand ils sont venus voir Jésus, les deux, Philippe et André, Jésus leur a répondu quoi? L'heure est venue, donc Jean 12, 23, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, écoutez maintenant, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, on a compris ça? Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est la moisson. Alléluia. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert
qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous voyons ici que le blé, donc le grain de blé devait mourir. Jésus devait mourir. Et quand il devait ressusciter, c'était la moisson maintenant. Et la moisson, c'est à la prédication de Pierre, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont moissonné 3000 âmes. Parce que Jésus était mort et ressuscité. C'est ce qu'il a dit ici. Si le blé ne meurt, donc le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Donc Jésus est mort. Alléluia. Donc c'était prophétique. Amen. Jésus devait mourir et quand il devait ressusciter, donc c'était la moisson maintenant qui était lancée. Et lui, comme était les prémices de la moisson, il est monté. Et nous qui sommes restés, nous allons monter. Parce que les prémices ont été offertes au Père. C'est ça la prophétie. Le côté prophétique de cette fête-là de la Pentecôte. Donc, bien aimé, nous voyons ici, ça c'est le deuxième point de la promesse. Maintenant, l'accomplissement de la promesse. Ça c'est le verset que tout le monde connaît, dans Acte 2. Alléluia. Les actes de la promesse. Non, l'accomplissement de la promesse d'abord. Donc, Acte 2. Je vais lire. Vous allez user de patience envers moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Très important, remplis du Saint-Esprit. On ne dit pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils sont tous remplis jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ok? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Solo hilari okoyoka hilari mukuluana. Angenge batatela. Kuwaka konge bikanjila zo. Yo kakate tika banzela wana. Mais motwana ayekola lingala te, ayekola hilari te. Mais molimo mo santo, je te dis, le Saint-Esprit. Laisse mon frère. Voici, ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Langue maternelle, il y a eu des années. Ceux qui yanzi, ceux qui luba, ceux qui toutes ces langues-là. Dieu est capable. C'est celui qui a créé les langues, celui qui a créé l'homme. Donc il a la capacité de gérer tout ça. Et il l'a fait. Et il l'a fait de façon magistrale, comme j'aime toujours le dire. Alors, donc on cite maintenant ces peuples-là, ces juifs-là, d'où ils sont venus. On nous parle des Parthes, de Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, Afrique. Toyoka Simon de Cyrène. C'était la Libye à l'époque. Allez, porte ça. Simon de Cyrène, le père de Rufus et d'Alexandre. Bon, entre guillemets. Alors, le territoire de la Libye, comme je disais, voisine de Cyrène. Donc Simon de Cyrène, Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, donc
Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ils entendaient les merveilles de Dieu. C'est ce qu'ils entendaient. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, oh, que veut dire ceci? Oh, mais d'autres se moquaient, comme toujours. Tu vas aller prêcher, tu vas aller évangéliser. Attends-toi aux moqueries. Voilà pourquoi tu dois être rempli, rempli, rempli. Moli moi tondayo peza meke. Jusqu'à ce que ça déborde. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Et il disait, ils sont pleins de vin doux. Oh, mon sang de l'âme, Wisaka. Vous voyez bien, vous? Ah. Ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est Paul qui nous le révèle. Tika masanga wana ozumelaka wa kwiti kwiti wana non. Vrai kwiti c'est dans mulimo santo. Po yoko pesa yo biloko kitoko. Kwiti ya mulimo santo est différent. Tu vas parler des choses, les gens seront donc troublés. Tu ne fais que parler aux autres bagages normalement, mais aux autres ça la vie à Moutou. Personne ne t'a parlé de cette personne-là. Il ne t'est jamais arrivé? Ah oui, oui. On a connu ça, on a connu ça. Dans une causerie normale, Dieu te parle. Oui, Dieu te parle. Pour une personne qui est vraiment remplie du Saint-Esprit, ça arrive. Donc, ça là, attention. Ouvre tes oreilles, sois attentif. Donc, alors Pierre, nous l'avons dit tout à l'heure, Pierre va faire quoi? Pierre va se lever. Ah, si tu as un esprit de timidité, Dieu va te rendre un courageux. You're gonna be bold for Jesus. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Par lequel nous crions Abba Père. Oui, Dieu va t'équiper et tu n'auras pas peur, pas honte, mais pas peur de proclamer la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre a fait. Il s'est levé et il a parlé. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. 3e heure, donc 9h des Tongo. 9h du matin. Parce que c'est comme ça que les Juifs comptent les heures chez eux. La 3e heure, c'est 9h. La 6e, c'est midi. La 9e, c'est 15h. Donc, c'était encore 9h du matin. Il leur rappelle ça. Il dit non, non, non. C'est encore la 3e heure. Ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres de vin. Mais il va leur dire maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il cite maintenant l'Ancien Testament, là où cette promesse, cette prophétie-là a été déclarée. Il cite Joël. Il dit quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc, nous voyons que quand Pierre se lève, c'est pour leur rappeler que cette parole-là, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'était une prophétie déjà que Joël avait déclarée en son temps. Que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a continué à rappeler à ses serviteurs alors qu'il était avec eux. Il leur disait, oui, le Saint-Esprit, la puissance viendra sur vous. Parce que vous avez une œuvre à faire, parce que vous devez être mes témoins. Et quand je vous ai parlé de toute la lecture, quand il va finir
Parce que c'est vraiment un long plaidoyer hein, qu'il va faire là. Maintenant, il va expliquer un peu, parce que c'est ça le problème. Il va maintenant expliquer la mission de Jésus. Parce que ces juifs-là étaient très, très incrédules. Donc, il va leur expliquer c'était quoi l'œuvre du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Pourquoi il était envoyé. Et il va leur expliquer ça clairement. Et quand il va finir son plaidoyer, la Bible dit que, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est le Saint-Esprit qui ne peut faire des choses comme ça. Et ils demandèrent à Pierre, mais homme frère, que ferons-nous? C'est la question qu'ils ont posée à Pierre et puis à ceux qui étaient là, aux 120 qui étaient là. Alors Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, biso ba oyo. Et quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit descend sur toi. Maintenant, pour ta marche dans la vie chrétienne, tu dois maintenant demander la puissance. Que le Seigneur t'équipe de sa puissance afin d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Parce que tu dois marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. On parle de la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, rien ne pourra te nuire. Tu vas aller témoigner que Jésus-Christ est sauveur. Que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et revêtu de sa puissance. Tu iras. Et tu iras très loin. Le monde des ténèbres aura peur de toi. Amen. Ce monde des ténèbres-là, il aura peur de toi. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous devons dévier cette présence-là, cette connexion-là avec le Saint-Esprit.